Le projet de loi vise à ce que dans les magasins, pour certains produits, je l'ai dit, laptop, téléphone, aspirateur, machine à laver, etc., il y ait une information qu'on appelle l'indice de réparabilité, qui est en fait un score entre 0 et 10, qui vous donne l'information sur la capacité de réparer ou pas ce produit. Donc plus le score est élevé, plus vous pouvez réparer le produit. Et donc, ce score, il est composé de différents éléments. Par exemple, la disponibilité des pièces pour réparer votre appareil. C'est aussi le prix de la pièce. Alors, c'est pas tout qu'elle soit disponible, mais si elle coûte 3 fois le produit, autant racheter le produit. C'est aussi la disponibilité, par exemple, du manuel pour pouvoir comprendre comment réparer l'appareil. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aider le consommateur dans un choix qui est environnementalement positif, mais qui lui permet aussi de faire un choix qui ne force pas à racheter toutes les 3 semaines le produit. Donc c'est un projet qui répond à la fois à un enjeu environnemental, c'est 245 000 tonnes de produits qui sont mis sur le marché en Belgique chaque année. Alors on sait que ce sont des produits qui consomment beaucoup d'énergie, donc on connaît tout l'enjeu autour de l'émission de CO2 et de la question énergétique, mais c'est aussi autant de déchets qu'on retrouve et dont on ne sait pas que faire. À travers l'information du consommateur, l'idée est d'orienter son choix de consommation et par là même, en cascade et en conséquence, faire en sorte que les objets qui soient les moins réparables disparaissent petit à petit du marché et incitent les fabricants à faire en sorte que ce soit des produits réparables. Le modèle dans lequel on est, c'est un modèle alors très rapidement, c'est un modèle de croissance absolue. Or, on vit dans un monde aux ressources limitées, donc on peut, je veux dire, c'est presque mécanique. On ne peut pas continuer à dire aux gens consommer, on continue à extraire. À un moment donné, on ne peut pas tirer de la terre ce qu'elle ne nous donnera plus. Donc, outre le fait que les ressources sont limitées, il y a aussi l'impact dévastateur sur la planète de la manière dont on extrait ces matières premières. Donc oui, aujourd'hui, on ne peut plus défendre un modèle de croissance limitée. C'est d'ailleurs un modèle économique, j'ai tendance à dire, qui fatigue, qui exploite de la même manière notre environnement que les êtres humains.